Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour aborder une situation pour le moins incongrue. Le 16 mars 2020, à 12h00, j'ai le sentiment que nous sommes tous montés à bord d'une DeLorean. Le 16 mars 2020, à 12h00, j'ai l'impression que nous sommes remontés dans le temps. Et la question est la suivante. Le 11 mai 2020 à minuit 00, j'ai l'impression que la porte de la DeLorean vient de se réouvrir et la question qui se pose, c'est alors, est-ce que ça va être mieux qu'avant? Est-ce que ça va être moins bien? Est-ce qu'on va avoir une deuxième chance? Parlons maintenant de ce qu'on peut imaginer de faire. Je vois la situation de deux manières. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'effet domino et l'effet dynamo. Quand on raisonne d'un point de vue économique, pour des petites, des moyennes ou des grandes entreprises, ça me semble vraiment très important. L'effet domino, vous savez, ça tombe d'un côté ou de l'autre, et ça peut être absolument magnifique ou l'enfer. J'ai l'impression que depuis le début, on nous explique qu'on va aller de catastrophe en catastrophe et qu'on ne communique que sur ça. Quelle chance on se donne de le faire basculer du côté positif de la crête. Et moi, je vous propose, plutôt dans les idées farfelues, écoutez, l'effet dynamo. L'effet dynamo, vous savez, c'est cette petite lampe que vous tournez dans le vide peut-être 3 fois pour rien et qui va finir par éclairer après, et puis qui va éclairer pendant un moment. Aujourd'hui, nous avons tellement d'entreprises, petites, moyennes ou grandes, qui sont en difficulté, il faut qu'on puisse essayer d'imaginer, de leur fournir quelques tours dans le vide, juste pour qu'elles tiennent encore assez longtemps, pour être encore là quand ça ira mieux, encore là quand on pourra à nouveau compter, s'appuyer sur elles. Essayons de peut-être payer quand même des prestations à moitié ou des prestations non honorées, mais qui permettent à l'entreprise d'être encore là. Et puis, dans un mois, dans deux, ce sera névralgique. Et vous imaginez bien que si vous avez fait ça avec des gens avec qui vous êtes, avec des partenaires de confiance, avec une vraie intelligence collective, les gens pour qui vous aurez fait ça n'oublieront jamais ce geste de survie, de générosité, d'altruisme majeur. Et nous avons des sujets, évidemment, qui sont vitaux, qui sont très délicats. Mais ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on est retrouvé confronté à des causes qui pourraient nous paraître perdues et qui sont très difficiles. On a des exemples. Prenons un exemple historique, Lancaster. Lancaster, bombardier d'une trentaine de mètres d'envergure, qui bombardait principalement la nuit et qui a mené à peu près 600 000 missions pendant la Deuxième Guerre mondiale. Simplement, en 1944 et 1945, à la fin de la guerre, Churchill cherche véritablement à affaiblir Hitler et bombarde l'Allemagne de manière démesurée pour évidemment avoir un impact décisif. Mais les Anglais sont confrontés, comme tout le monde, à de grandes difficultés. Un grand nombre d'avions sont revenus endommagés et vous avez là une petite photo qui vous précise voilà les impacts de balles d'un point de vue statistique de tous les Lancaster qui sont en réparation. Et évidemment, ils ont des problèmes évidemment de budget pour pouvoir avoir suffisamment d'acier et de blindage pour réparer leurs avions, qui coûtent très cher. Et donc, Churchill va demander un plan crash pour essayer de trouver une solution qui permette d'avoir plus de Lancaster en vol pour faire plus de dégâts. Tous les ingénieurs, tous les statisticiens de l'armée britannique sont mis sur le sujet et essayent de dire comment on peut réparer ces avions avec les informations dont ils disposent, c'est-à-dire tous les impacts de balles qu'ont les avions qui sont au hangar. Et puis il y a un type totalement barré qui a une idée totalement contre-intuitive, mais géniale. Ce type, c'est Abraham Wald, qui est statisticien et qui, lui, revient après réflexion et qui dit eh, les amis, et si on ne bouchait pas les trous? Son idée, c'est de dire et si on ne bouchait pas les trous? Et son idée est basée sur un raisonnement totalement contre-intuitif, mais qui est très intéressant parce qu'il dit écoutez, on essaye de réparer les avions et de boucher les trous, ce qui nous demande énormément d'acier et qui nous coûte très cher. Mais en fin de compte, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper? Parce que les avions qu'on est en train de réparer, ce sont des avions qui sont revenus. Les avions qui ne sont pas revenus, il y a de très fortes chances que ce soit les avions qui ont été touchés
là où ceux qui sont revenus sont intacts. Et donc l'idée d'Abraham Wald, c'est de dire, et si on renforçait les pièces qui sont intactes, c'est-à-dire le cockpit, les deux bimoteurs à l'avant et la zone de mitrailleuse à l'arrière. Et vous voyez, cette idée, elle a été absolument fabuleuse parce qu'elle a été suivie des faits, elle a coûté moins cher, elle a permis de renforcer les pièces intactes et d'avoir plus de Lancaster en vol pour être décisif au final. Alors vous me voyez venir par rapport à vos questions et ce que vous vous demandez et ce que vous vous posez comme question aujourd'hui. Vous êtes tous, sans doute, dans de très grandes difficultés. Posez-vous la question. Est-ce que vous n'êtes pas en train de boucher des trous? Est-ce que vous n'avez pas des zones intactes et c'est plutôt celles-là qu'il faut que vous renforciez? Posez-vous cette question pour être certain que vous n'êtes pas juste en train de colmater et que vous avez peut-être des contre-intuitions à suivre qui seront névralgiques et vitales pour adresser une situation qui n'est pas classique. Voilà, vous m'avez entendu souvent m'exprimer, je termine généralement par cette petite phrase que j'aime beaucoup. Le savoir est dans la tête, le pouvoir est dans le cœur. Mesdames, Messieurs, vous avez le pouvoir.